T'aimes pas que papa il parle à la caméra? Ouais, je sais, c'est bizarre. C'est bizarre pour moi aussi. Vous voyez le mème qui dit qu'il vaut mieux commencer une thérapie et pas un podcast? J'ai fait exactement l'inverse. Je pense que ça se voit, mais ma vie de papa prend de plus en plus de place et ça fait plusieurs mois que j'essaie de faire cohabiter ma créativité, du moins mon envie de partager et de publier des choses avec la vie de papa quoi. Et que je galère. Je veux partager, ça c'est une chose, mais je trouve aussi qu'on est dans une ère très industrielle de la création de contenu, ou en tout cas toutes nos créations sont amenées à être optimisées. Enfin, on parle de titres, de miniatures, on parle de rétention, de taux de clic, toutes ces choses-là qui sont importantes, je dis pas, mais qui viennent un peu polluer notre création. Et là, j'accuse personne, je me plains pas du tout, c'est le jeu des plateformes à une ère où elles sont super matures, où il y a de plus en plus de créateurs, où les gens sont beaucoup plus éduqués, quoi. Donc c'est le jeu. Vraiment, là, je me plains pas du tout. L'idée, c'est pas de se plaindre ici. Mais en tant que créatif, en tant qu'artiste, en tant que personne qui avons des messages à faire passer, je trouve que c'est important aussi de protéger cette fibre créative, son feu créatif. Et donc, une des solutions que j'ai trouvées, moi, et je dis pas que c'est la meilleure des solutions, c'est de se recréer un espace beaucoup plus safe où on ne pense pas à toutes ces choses d'optimisation. Mais du coup, ça veut aussi dire que c'est à nous, créateurs, de s'adapter. Et s'adapter, ça veut soit accepter de jouer le jeu, mais des fois on n'en a pas envie, soit faire en sorte de se créer ou recréer une safe place où en fait on ne pense pas aux statistiques, on ne pense pas à cette optimisation. Et moi je me sentais pas de le faire sur YouTube, et donc j'ai créé un podcast, notamment sur Substack. C'est une plateforme qui est en plein essor, qui a pour moi tout compris, à savoir que il y a tout ce qu'on sait des réseaux sociaux qui est en train de se développer actuellement. C'est comme un Twitter mais qu'avec des gens intelligents, j'ai l'impression. Mais il y a aussi des newsletters, il y a aussi du podcast, des vidéos qui se développent petit à petit. Mais surtout, c'est basé sur l'acquisition d'adresses mail. Et je trouve que ça donne, en tant que créateur, une relation hyper saine et hyper durable avec ses abonnés, avec son audience, quoi. Et puis même, je trouve que c'est un peu la jungle. On est un peu dans les premiers pas de la plateforme. Et du coup, personne ne sait vraiment comment ça fonctionne. Mais tout le monde partage. Parce que c'est marrant. En fait, on retrouve un peu, je sais pas si vous avez connu, mais l'époque des skyblogs. Et c'est trop bien. Branchez-vous Substack. Et bref, dans ce podcast, je développe des réflexions comme je suis en train de faire là. À savoir des réflexions sur la vie de créateur, sur la vie de papa créateur, sur le fait de ne pas trouver toujours le temps et l'énergie de créer, mais aussi des tips pour mieux créer. Enfin bref, tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'apprends au fur et à mesure, je le documente dans une newsletter, je le documente dans un podcast. Et donc, à la fin de cette vidéo, là, juste après, là, je vous mets le premier épisode. Je l'ai tourné avec mon ami Maël Rousseau suite à un gros événement dont je parle dans le podcast, qui a été un grand succès. Et même si ça fait plusieurs mois qu'il a été publié, je me dis, il y a cette vidéo qui traîne dans mes disques durs, autant la partager sur YouTube. J'y parle notamment de l'importance de créer en étant entouré, et tout ce que ça change quand on est créatif et qu'on a un entourage qui nous comprend, qui nous porte, qui croit en nos rêves, qui ont les mêmes rêves, qui partagent les mêmes ambitions. Je reviens évidemment sur cet événement de début d'année et c'est une discussion entre créatifs qui pousse des réflexions sur le métier de créateur et sur le fait d'être créatif en 2026 sur internet. Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que ça va vous plaire, et puis si l'envie vous dit, on se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches dans votre boîte mail. Dites-moi si ça vous plaît, parce que c'est un projet dans lequel je mets beaucoup de cœur, et c'est un projet très spontané, Et vous savez qu'en tant que créatif, c'est très très important de préserver son feu créatif. Et nous, on a une petite promenade à finir. Bonne écoute, bon dimanche, c'était Nico. Ciao. Tu vois du coup sur la cam aussi le son? Ah oui, tu vois, ouais, tu le vois aussi, ouais. Et allez, here we go again. Deuxième prise, c'est pas grave, de toute façon on sait que ce podcast est très spontané. Oui. Je veux que, que la vie en VO soit spontanée. Donc deuxième prise, parce qu'on n'a pas pris le son, mais bienvenue dans ce premier épisode de la vie en VO. Très content de faire ce premier épisode avec toi Maël. Parce que toi-même tu sais, ça fait des mois je t'en parle de lancer ce podcast, parce que en plus c'est toi qui m'as donné l'idée. Tu te rappelles c'est vrai que du coup moi ça fait 2-3 fois je crois que je fais des épisodes un peu de podcast en mode genre très spontané, YOLO, quoi. Ouais. Genre j'allume mon micro et je me dis ok j'ai envie de parler de ça, et pendant 30-40 minutes
minutes, je parle d'un sujet. Et ouais, ça fait vachement de bien. Du coup, je suis contente que tu fasses ça aussi. C'est un super exercice en vrai. Je me dis, ça fait des mois, enfin des années que je poste tous les dimanches une newsletter. Et ça me fait trop du bien de parler dans un micro. Donc je me suis dit, ok, je sais pas à quel point ça va être régulier, tu vois. Mais je me dis, il y a une place, notamment sur Substack, de faire un podcast. Et le destin a fait que je retrouve Maël, là, après ce week-end parisien, qui a clôturé le challenge des créateurs qu'on a animé pendant un mois. Et qui s'est fini avec une soirée des créateurs au Nikon Plaza à Paris, dans le 6e. Et c'était exceptionnel. Donc je me suis dit, tout est aligné pour qu'on enregistre. On en profite. Surtout qu'on lâche le Airbnb dans moins d'une heure, là. Enfin, dans une heure à peu près. Non, dans moins d'une heure. Et voilà, on en profite pour faire un coup d'œil dans le rétro de ces 30 jours et parler un peu de ce qui suit. Ouais, un petit récap et la suite. Donc, petit topo pour les personnes qui n'auraient pas participé au challenge, qui ne savent pas ce que c'est. La jeunesse de tout ça, c'est le Club des créateurs. Ouais, que j'ai lancé du coup l'année dernière. La première édition, c'était en septembre. Et c'est parce que je me suis lancée officiellement après mon challenge de 30 jours en janvier et je me suis rendu compte que beaucoup de créateurs étaient seuls. On partage beaucoup en story, on partage beaucoup de notre vie, on documente beaucoup et tout. Mais quand tu creuses un peu, les gens se sentent seuls, ils créent seuls, ils postent seuls, ils doutent seuls. Et je me suis dit, ce serait chouette en vrai d'organiser un événement comme ça en vrai, où on se rencontre vraiment entre créateurs pour apprendre, pour échanger, pour passer du temps. Et histoire d'effacer un peu ces doutes et ces craintes qu'on a quand on est créateur, aider un peu à passer ces périodes down plus facilement. Et du coup, j'ai organisé la première édition en septembre et il y aura la deuxième édition au mois d'avril qu'on organise ensemble du coup. Et du coup, je suis venu vers toi avec la vision de... En fait, le club, c'est très bien, c'est trop bien, mais vous êtes que 12. Ouais. Et on peut prendre les vibes de ce côté très humain, ce côté très safe place entre créatifs et le retranscrire en ligne. Et c'est ce qu'on a fait. Plus de 600 inscriptions, un Discord qui était hyper engagé. Hyper engagé, ouais. Avec des lives toutes les semaines, des sessions de mentorat qui n'étaient pas enregistrées pour pouvoir parler de façon vulnérable de choses qui nous tiennent à cœur. Franchement, on a eu des super retours par rapport à ça. Et de fil en aiguille, parce que mine de rien, ça a duré 30 jours, avec un défi créatif chaque semaine. Les gens, ils ont vraiment... Des tips créatifs. Ils ont appris, ils se sont rencontrés, etc. Donc, c'était très humain, très intense pour nous. Ouais, c'était assez intense. C'était quand même du boulot. Et puis c'était surtout sur la longueur, quoi. C'est vraiment sur 30 jours, il faut être réactif sur le Discord, il faut échanger avec les gens, il faut regarder les créations, envoyer les tips créatifs et tout. Donc c'était sur du long terme. On s'était beau dit au début, nous, on met le cadre, et après, les gens, ils se débrouillent et s'approprient. Et c'est fondamentalement ce qui s'est passé. Mais... il faut quand même être là, quoi. Il faut quand même être là en fond pour aider, pour guider et tout ça. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand même, ils ont pris le lead. Et voilà, ils faisaient le coworking en solo, ils faisaient les défis créatifs un peu sur leur temps libre et tout. Donc, non, ils ont bien pris le pli. Ouais, de la construction communauté, c'est vraiment ça. C'est poser le cadre, mais être présent quand même. Surtout que nous, on fait ça en side de nos projets perso, ouais. Donc, à côté du freelance ou à côté de l'influence pour toi. C'était intense, de ouf. Mais l'avantage, c'est que ça a super bien lancé l'année. Totalement. Et on l'a vraiment ressenti là ce vendredi soir où on a fait le dernier live de clôture sur YouTube Live, notre première fois aussi. Plaza, ouais. Et pour vous raconter un peu les backstage, ça s'est pas super bien passé techniquement. Non. Et mine de rien, tu vois, avec du recul, là, 48 heures après, je me dis en fait, ça devait se passer comme ça. Genre, c'est tellement un symbole de ce qu'on a vécu pendant 30 jours. Ouais. Ça résonne bien avec le challenge, tu vois, le truc de tenter des choses audacieuses, même si ça foire, même si ça fonctionne pas hyper bien au début, tenter et il y a toujours des solutions. Tu vois, au final, on s'est rattrapé, on a réussi à l'enlever quand même. Et surtout le fait qu'on soit aussi soutenu parce que, contexte, on arrive dans le Nikon Plaza, il y a une petite salle où Lucas, de l'équipe Nikon, installe des micros, la caméra, tout ça. Trop bien, on est vraiment chouchoutés. Ouais, vraiment. Je lance le live, il y a 4 pélos. Dont Maël. Dont moi. Donc là, on se dit, bon, allez, on lance le live, tout ça. Et là, 10 minutes passent et on commence à recevoir le lien fonctionne pas. Fonctionne pas. Même dans la salle, les gens se connectent, le lien fonctionne pas. Et là, on se dit, oh putain. Donc je me lève, je vais sur l'ordi, je fais tomber un verre d'eau. C'était chaotique. Mais dans la salle, vu que c'était en public, les premiers gens étaient là. Il y avait bien une dizaine de personnes en vrai. Il y avait une dizaine de personnes. Ils étaient là en mode, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Des grands sourires, grands soutiens. Et ça faisait vraiment du bien. L'équipe Nikon, ils étaient trop aux petits oignons aussi. Ouais, ils essayaient de trouver une solution, ils essayaient de nous aider, nous proposer des alternatives. Mais vraiment, et tout, comme dans le challenge, quoi. C'était vraiment une résonance de ouf. Et là où, en fait, si j'étais tout seul devant mon ordi chez moi, tu paniques. J'aurais paniqué. Là, tu paniques. Là, on a fait quoi ? On a coupé le live, on en a relancé un nouveau. C'est ça. On a envoyé un mail aux 1500 personnes, là. On a mis un message dans le Discord et c'est parti. Et c'est parti, quoi. Ouais.
Et on a tellement vite rebondi, les gens, ils ont trop kiffé. On Ouais, a et puis fait... ça a pas gâché la soirée, Mais quoi. du Enfin, non. Mais c'est vrai que quand t'es dedans, c'est un peu. Ouais, Voilà, de tu ouf. paniques, t'as peur. Mais ça enfin, montre bien à quel point l'entourage, en fait, Grave, il y a un switch qui se fait et quand tu es bien entouré, mais en fait, beaucoup plus serein. tu soulèves des montagnes, quoi. Et voilà, c'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est cool que ça soit passé mais comme trop. ça. Ça passe le message aux gens de voilà, faites des trucs, même si ça foire, c'est pas grave, tu vois. Il y a Ouais. personne qui est mort, on n'a pas eu. Ah, c'est pas dramatique non plus, il y a des solutions, let's go, quoi. Et mine de tout était tellement aligné, genre, même Manon de l'équipe Nikon nous disait, mais en fait, c'était hyper humain, c'était hyper Ouais, c'est ça artisanal. aussi, ouais, ça fait hyper vulnérable, c'est Ouais. hyper. Voilà, on n'est pas en mode nous on est plus avancé donc on sait mieux, on fait des Ouais. trucs parfaitement, c'est poli, c'est carré et tout, non. Même nous, tu vois, à 3-4 ans, toi, Ouais. après t'être lancé, il y a encore des couacs et Mais il y a encore des heureusement, moments en fait. où ça passe pas, quoi. Mais Heureusement c'est qu'il y a ok. des couacs. Et c'est ok. Donc voilà, ça c'était le live et ça s'est super bien passé parce qu'après on Et a c'est fait trop des bien. talks. Ouais, Et, c'était trop ça, bien. Les talks, et je l'annonce là officiellement, les talks c'était notre perche Ouais, pour lancer un projet qui nous tient à cœur, qui est le podcast du Club des Créateurs, Ouais. qu'on va tourner pendant le Club des Créateurs en Mm. avril. Et là, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème de technique Non, parce que c'est en non, on aura asynchrone le et ça devrait temps. bien se passer. on pourra bien setup et tout. Mais du coup, on avait créé des duos Ouais. avec un challenger, donc une personne du challenge des créateurs, et un ambassadeur du Ouais. club. Et on a suivi des thématiques autour de la permission, Ouais. comment se sentir légitime quand on est autodidacte, Autodidacte. etc. Ouais. De la mise en action avec Sacha et Sina, parce que c'est des gens qui créent énormément. Ouais, On a Sacha a parlé de été mouvement, hyper on a actif parlé dans le de productivité, challenge. Ouais. C'est trop bien. Et troisièmement, du métier de créateur quand on est plus avancé, à quel point le pro prend le place sur le Ouais. perso, etc. Ouais. Et des retours qu'on a eus, enfin, c'était trop bien, quoi. Ouais, Moi, les déjà, gens ont kiffé. Nous aussi, déjà, on a ouais, kiffé. nous, on a trop kiffé. Les gens à la salle ont trop kiffé. C'était hyper inspirant. Les gens en ligne aussi nous ont fait Ouais. des retours. Enfin, C'était même presque frustrant que ça dure que Ouais. 10-15 minutes, quoi. C'était De en mode, ouf. ouais, j'ai plein de questions, on pourrait parler de ça pendant 2 heures, mais fallait se limiter. ouais. Mais ça a bien plu, ouais. Ça a bien plu aux gens. Et ouais, et puis je me suis trouvé un kiff dans l'animation de Ah, talk. ça, pour la soirée du networking aussi, tu t'es Ouais, c'est vrai. donné. Hein. Là, ouais, Même c'est vrai, après, c'est vrai, tu tu vois, t'es donné. C'est même pas à ça à quoi je pensais. Si, Mais tu vois, si. ce truc de suivre un pseudo-conducteur, de relancer quand il faut relancer et Ouais. tout. Juste accompagner un peu et diriger la Ouais. conversation. Ouais. Laisser parler les personnes s'il faut laisser. Enfin, j'ai trop kiffé. Et effectivement, ça s'est fini. C'était séquence émotion. Ouais. On se dit que ouais, ça y est, 30 jours sont finis, quoi. Ouais. Et Et ce pour qui les est gens drôle, qui étaient en live, du coup, en direct, ouais, c'était vraiment la fin, parce qu'il n'y avait pas Ouais, la il y avait soirée une après vraie pour émotion, eux, quoi. donc c'était vraiment la fin, quoi. Ouais. Tu vois, Léa, le lendemain, qui nous dit qu'elle avait pleuré au moment Oui. de la fin, là. En fait, ouais, il y avait vraiment une Mm. très forte émotion. Mm, mm. Et s'en est suivi, du coup, la soirée créateur. Donc, vraiment, faut se dire qu'on finit le live, on appuie sur arrêter la diffusion, gros applaudissements, on sort de la salle, Et il y a on enchaîne, quoi. 50 personnes qui nous Ouais. attendaient et on enchaîne avec une soirée networking. Ouais. Pour Donc là, on faciliter prend les rencontres. micros, on anime la soirée, etc. Les gens se rencontrent. Et ça, t'étais dans ton élément quand même. Mais je savais pas, moi. T'as découvert, mais t'étais dans ton élément. Ouais. C'était trop bien. Moi, je flippais. Je me disais, putain, prise de parole en public, je suis pas à l'aise, tu vois. Mm. Mais vu que on a passé 30 jours Ouais, c'est ça. ensemble et que... Limite, on se connaît, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm, mm. C'est peut-être le côté, il n'y a pas de barrière. Ouais. tu vois. Limite, on retrouvait des potes, quoi. C'est ça. Ouais. Il n'y avait pas cette pression de ils me connaissent pas, ils savent pas qui je suis, ce que je fais, etc. Genre... Et tout le monde était là pour se rencontrer. Et on a... ouais, franchement, c'était assez simple. Tu vois, Oui, l'atelier, oui, oui. c'était 2 C'était questions. chill. Ouais. Effectivement, il y avait une organisation de... on forçait les gens à se mouvoir, à se rencontrer, En etc., trio à se et tout croiser. ça. Mm. On avait préparé des petites étiquettes et Oui. tout. Franchement, on a bien fait les choses Ça, les bien. gens ont bien kiffé aussi. Ouais, Les de petites ouf. étiquettes, il y en a même qui les ont gardées et tout ça. Donc, Ça c'est fait cool. pro, quoi. C'est cool, ça fait un C'était- petit souvenir. C'est peut-être plein de petites idées comme ça, de, Mm. je sais pas comment on peut appeler ça, d'expérience client qui Ouais. font que ils ont passé une soirée assez mémorable. D'ailleurs, je suis curieux, en commentaire, s'il y a des gens qui étaient au challenge, à la soirée créateur, pardon, et au challenge, qui nous disent voilà, ce qu'ils en ont pensé de Ouais. cette soirée, parce que c'était la première De fois qu'on 1 à organisait 10. ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez C'était pensé de cette gimmick, ça. soirée De 1 à 10, ça avait pas pensé de cette soirée. Parce que nous, ouais, vraiment, on a trop kiffé. Ouais, c'était trop On bien. était épuisés à la fin. Puis c'est passé tellement vite, je trouve, Ouais. le côté networking et tout, avec l'enchaînement du live et tout, c'est passé hyper vite. Mais c'est vrai que ouais, c'était drainant quand même. Mais toi, en tant Enchaîner le qu'introverti, live, t'étais comment? c'est chaud. Hein. À la Ouais. fin de la soirée, ouais, la batterie sociale, c'était compliqué. Parce que moi, je suis un peu, mais pas autant que toi. Ouais, après, je trouve que c'est le live surtout, parce que du coup, ça repose vachement sur toi, etc. Après, le networking, on les laissait discuter, donc t'avais les temps un peu pour recharger et tout, tu vois. Mais c'est quand même toi qui lead, donc t'as quand même l'énergie de faut que je reste focus, faut que je reste concentré et tout. Ouais. Mais c'était trop bien. En vrai, c'est trop bien. Ouais, j'ai des souvenirs de la soirée là où, Ah, c'était trop bien. ouais, c'était trop bien. Parce que surtout que
Évidemment, on finit la soirée à 21h30, 22h, mais après. On a eu du ce mal n'est à pas faire fini. sortir les gens aussi. Hein. On a fait beaucoup de mal à faire sortir les gens parce que les gens, ils ont kiffé. Parce que, évidemment, on avait du matos à ranger, etc. tout ça, et ouais. les gens de Nikon, incroyables, et qui Ouais, Nikon, je vraiment. sais pas si vous allez Ils écouter sont ça. restés jusqu'à plus de 22 heures avec Parce nous. qu'il y là. avait service cocktail, ils étaient aux petits soins. Il y a eu un achat d'une ZR. Enfin bref, il y avait vraiment une. Ouais, c'était une belle soirée. Ils étaient là pour bosser, quoi. Mm, mm. Et ils sont restés jusqu'à tard. Donc on les Jusqu'à, a fait plus de bosser 22 assez tard. Donc s'en est suivi un dîner entre VIP du challenge À 20 jusqu'à 1h personnes. du mat. Et c'est curieusement là où il y a les meilleures discussions. Ouais. Beaucoup Ouais. plus de vulnérabilité, un peu plus ouvert. On va sur des sujets beaucoup plus perso, beaucoup plus le rapport aux amis, à la Ouais. famille. Genre pourquoi au on crée projet, fondamentalement, ouais, quoi. Pourquoi on doute, etc. Donc c'était super. Ouais, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Avoir cette tablée là de 20 créateurs, c'était ouf. top. C'était top. Ça m'a vraiment rappelé pourquoi je créais, quoi. Ouais, on crée pour ça à la base. Hein. Et puis c'est pour ça, là, je trouve qu'on. Même à une ère, tu vois, où il y a beaucoup d'IA, etc., que tout va plus vite, qu'on peut tout faire tout seul, etc., je pense que les gens ont quand même besoin de se rencontrer, quoi. Ouais. De faire des choses avec d'autres humains, de se rendre compte qu'on a tous les mêmes craintes, les mêmes doutes, les mêmes challenges, les mêmes problématiques, etc. Donc, non, c'était beau à voir. Parce qu'il y avait bien, il y a des groupes quand même qui se sont formés, il y a des liens qui se sont construits et tout, et c'était beau à voir. Ouais, parce que je sais pas si les gens qui nous écoutent se rendent compte, mais il y en a qui viennent de Belgique, Ouais. d'Antibes, Il y en a qui venaient de très loin. hyper loin, De très loin, juste pour une soirée, quoi. juste pour une soirée. Maël, c'est fou parce qu'on n'a pas non plus des audiences de dingue. Ah non. Mais je pense qu'on a réussi à donner juste ce qu'il faut, tu vois, aux gens pour qu'ils se lancent, qu'ils s'ouvrent un peu et que ça les fasse rencontrer les bonnes personnes. Et enfin, tu vois, quand tu vois les Carter, les Jonathan, tout ça qui sont ensemble, quand tu les vois réagir ensemble alors qu'ils se Elodie, connaissaient pas avant le Léa, challenge, tu te dis, wow, on Sacha. dirait qu'ils sont potes depuis 2 ans, quoi. C'est incroyable. C'est fou, hein, comment juste le socle de la création qu'on a en commun, ça fait que on a des liens forts aussi. Juste le fait d'être créateur, C'est clair. ça nous unit de fou. Ouais, ça m'émeut le fait de faire un petit feedback comme ça, enfin une rétrospective. Se dire que ça y est, c'est derrière, mais en même temps, on prépare le club là pour avril. Oui. Et je sais que ces liens qu'on va tisser, qu'on a tissés vont se tisser encore plus dans le temps. Donc, Oui, il y a ouais, sûrement des c'est gens pour que tu vas lancer retrouver 2026, quoi. au FFC aussi. Il y aura, il y a des gens qu'on va suivre aussi et ça permet de garder contact. Justement, projetons-nous sur 2026. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne, ça va faire un quart d'heure, ça passe vite. Projetons-nous sur 2026. Toi, en tant que co-organisatrice, est-ce que, parce que d'un point de vue très égoïste aussi, on fait ce projet pour nous. Oui, Parce oui, à la qu'on est base. les premiers clients de notre projet, Mm. quoi. On aurait adoré vivre ça il y Grave. a quelques années, Grave. quelques mois. Est-ce que tu as une leçon que tu tires et que tu aimerais tirer sur 2026, tu vois? Il y a des choses qui te viennent ou pas? Mais moi, comme je te disais aussi, c'est mon premier projet que je fais pas full solo. Ah Parce ouais. que c'est vrai que le club, l'an dernier, je l'ai fait solo. Ma création de contenu, je bosse très, très, très souvent solo. Et là, Et du t'aimes coup, ça c'était aussi. J'aime beaucoup travailler toute seule, mais je trouve ça bien aussi de temps en temps, ponctuellement, tu vois, d'avoir des projets où tu bosses avec, surtout avec quelqu'un comme toi. Enfin, je veux dire, on est hyper alignés, on a les mêmes valeurs, on a la même vision de la création, etc. Donc, c'était chouette de faire un projet pour une fois où je suis pas toute seule. Ouais. Je trouvais ça bien de bosser avec quelqu'un d'autre, d'avoir mes idées aussi qui sont un peu challengées et tout ça, et d'avoir un mélange un peu de nos inspirations et de nos audiences, parce qu'en soi, on n'est pas totalement les mêmes créateurs, Ouais. même si au fond, tu vois, on a les Ça, mêmes c'est une crainte valeurs. qu'on avait au etc. début. Enfin, moi, j'avais beaucoup ça. Ah ouais. Bah, Moi, tu sais, ça va. Moi, ça dans va. le sens où on est très alignés sur le côté humain, etc., Ouais. toutes les valeurs, Ouais. mais toi, tu rassembles quand même pas mal d'artistes d'Internet. Et Toi, des t'es gens un peu qui aiment plus bien. business, un Ouais. peu plus Et moi, c'est entrepreneuriat. plus des entrepreneurs. Et en fait, ça match tellement bien. Et je pense que ça a été une force en fait. Mais Au oui. début, on avait peur que ça soit une faiblesse, De mais je ouf. pense que ça a été une super force parce que du coup, ça fait que nos audiences se sont rencontrées. T'as apporté un point de vue entrepreneuriat, moi j'apportais un point de vue artiste. Du coup, les gens pouvaient piocher aussi un peu et se reconnaître un peu De dans, ouf. Moi, j'ai dans tous les le aspects. souvenir de peut-être Tony qui Oui. se reconnaîtra là, Mm. qui a trouvé un flow créatif parce que lui, il est très entrepreneur et il m'a dit en fait, ça fait du bien de rencontrer des artistes parce que j'ai ça en moi, mais parce que je suis dans une bulle très entrepreneur, Ouais, très c'est ça. LinkedIn, très Ouais. tout ça. Et bah, tu rentres dans des cases de ce format, c'est ce format, Ouais, tu vois. ouais. Alors qu'en fait, maintenant, il prend sa Osmo Pocket, il se balade dans la forêt Et ils filment des trucs. et il filme des Ouais. trucs, il parle de business, tu vois, Mm. mais dans une vibe très nature. Tu vois la forêt, tu vois l'eau. Mm. Et je trouve ça trop bien de pouvoir se donner la liberté de créer des formats qui nous est propre et, Totalement. et un style, tu vois. Et ouais, c'est peut-être ma plus grosse victoire, c'est que nos communautés se soient Mais oui. rencontrées.
Mais même Et pour qui les ont plus matché. artistes, tu vois, c'est cool d'avoir un point de vue entrepreneuriat aussi parce que il faut gagner de l'argent, Ouais. ça te permet d'avoir d'autres visions aussi sur comment vivre de ta création, comment créer, comment rentrer de l'argent, etc. Enfin, je pense que si tu es tout le temps entouré de gens qui sont dans ton domaine, qui ont tes idées, ta façon de voir et tout, bah, tu restes un peu enfermé dans une bulle. Et là, du coup, ça a permis d'ouvrir un peu cette bulle et d'aller voir ailleurs, quoi. Ouais, le fait de pouvoir parler structure d'entreprise, Ouais. tu vois, des trucs très chiants de comment tu payes Mais l'URSSAF, des nécessaire, trucs mais comme ça. nécessaire. Mais voilà, bah, franchement, c'est nécessaire, ouais. Ouais. C'est hyper important. Donc, trop content Donc au de final, ça. c'était trop bien. Et du coup, tu disais, ta leçon, c'est que tu aimes les projets Ouais. en Avec duo. d'autres personnes. Ouais. En plus, c'est faire drôle des- parce que là, de ce week-end parisien, tu enchaînes sur un Oui, projet. j'enchaîne aussi avec un autre Avec- projet, un spec project avec quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est un peu le mot d'ordre de mon année 2026, c'est Ouais. faire plus de projets avec les autres. Ouais. Pour apprendre, pour observer, je trouve ça bien aussi, plutôt que de rester tout le temps dans son coin. C'est quand même plus intéressant. Et je pense que l'autre leçon que je tire, c'est que ça valide un peu mon idée que j'ai avec le club, qu'on a besoin de se rencontrer, quoi. Vraiment, on a besoin de se rencontrer, de se voir en vrai, de passer du temps ensemble, entre humains. Vraiment entre humains, et que ça fait du bien. Là, tu vois, ça recharge les batteries. Même nous, hier, on disait, ouais, j'ai envie de créer, tu vois, là, je vais rentrer Ouais, là, chez j'ai moi, trop je vais envie de faire créer. des vidéos, je vais créer, et juste, on a passé... C'est ce qu'on est en train de faire. Ouais, c'est ça, on a passé juste 2 jours avec des gens, et ça nous a reboosté, parce que, voilà, on a parlé un peu des inspi de tout le monde, des projets de tout le monde, et ça te galvanise, quoi. Ouais. Donc, je pense que c'est hyper important de se rencontrer en vrai, et ça me conforte dans cette idée. Pour moi, le club, le challenge et tout, c'est la même mission. Ouais, le nombre de personnes qui sont dans une. Tu sais, qui ont les crocs, là. Qui veulent croquer Déjà qu'il y avait les 2026. crocs pendant le challenge, et qu'il Ouais. y a encore plus les crocs après le Ouais, challenge. franchement, ça te met dans un mood où. Moi, mon plus gros problème, c'est. Enfin, problème. Ma plus grosse problématique du moment, c'est que je trouve pas le temps de créer. Ouais. Et en fait, je me rends bien compte qu'il faut laisser la place. En fait, j'ai besoin de ça pour Ouais. avancer. Et ouais, je crois que le challenge va donner vraiment cette leçon de fais de la place pour tes projets créatifs. Ça veut pas dire qu'il faut mettre de côté le côté entrepreneurial et les rentrées d'argent. Ouais, tu peux combiner les deux. Mais ouais, il faut combiner les deux, je pense, sinon Mm. tu t'en sors pas. Ouais, trop content. Trop content de tout ça. C'était trop bien. Même le samedi qu'on a Oui. passé avec les créateurs, on a mangé un morceau, on a passé l'après-midi ensemble, c'était chouette. En petit comité aussi, c'était chouette de prendre le temps de discuter avec certains. C'était vraiment, vraiment cool. Ouais. C'est quoi la suite maintenant, Manu? Là, du coup, il y a le club Ouais, au mois qui arrive en d'avril. avril. Ouais, ça va être un peu notre objectif du mois de février, je pense. Moi qui trouver pensais un qu'on allait lieu. se lâcher, Maël. Et non, là t'en as encore pour 1 mois avec moi, désolé. Minimum. Désolé. Et après on se retrouve en avril. Mais ouais, trouver un lieu, sélectionner aussi les gens qui ont postulé dans le challenge, Faire des etc. t-shirts. Faire des t-shirts, faire des affiches, enfin bref, faire plein de trucs stylés pour le club. Et puis après, continuer la création de contenu, continuer de bosser avec des marques, pourquoi pas faire des tournages en ciné, etc. etc. Donc voilà, continuer de créer. Ouais, moi c'est vraiment ça. Pour moi, je trouve la moyen de créer. Juste de show up, tu vois. Ouais. Après, je pense qu'il faut que tu trouves, peut-être vu que t'as pas le temps aussi que t'avais avant, etc., pour faire des choses hyper polies, hyper cadrées et tout, te dire, ok, j'ai ça de temps par semaine pour créer. Qu'est-ce que je peux créer, tu vois, en étant content, mais genre en prenant cet aspect-là du temps, quoi. Parce que t'as pas non plus 6 heures, 7 heures, 8 heures par semaine. Ouais, c'est Il dit, ok, si j'ai 2 heures à consacrer à ma création, qu'est-ce que je peux faire dont je suis fier, tu vois, mais au moins faire. Je pense que ça te fera du bien de faire. Juste de publier, quoi. Ouais, et puis toi, t'es hyper aussi basé sur le fond. Tu vois, c'est hyper important, le message que tu transmets, ce que tu dégages, etc. Ah, mais à c'est ce travers que je tes te vidéos. disais, c'est que j'ai l'impression d'être hyper lazy à juste faire un facecam, tu vois. Alors que pas du... Moi, je trouve que le facecam, c'est dur comme exercice. Ouais. Tu vois, tous les gens, ils disent, ah, c'est facile, t'as juste à poser ta cam et parler, mais c'est dur de parler facecam en étant naturel, en étant c'est peut-être le fait intéressant, etc. Beaucoup de gens le font, tu vois, et du coup... Ouais, après, je sais à quel point c'est des croyances limitantes et c'est de la résistance, mais... C'est ce ouais, c'est pas truc facile de les défaire après. Mais... Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment pas facile le facecam. Pour le coup, c'est pas un exercice simple. C'est peut-être simple techniquement, genre en termes de setup, etc. Mais en termes de ce que tu dégages, être intéressant juste en parlant facecam, c'est hyper dur. En te disant, ok, je change pas de plan toutes les 2 secondes et tout, mais c'est juste moi et ce que je dis. C'est... Ouais, je vais peut-être faire ça. Et puis c'est ton point fort, le facecam. Donc, t'aimes bien ça. Que vu les conditions, c'est ce que je peux faire. Bon, à voir. Mais effectivement, j'ai trop envie de créer. Il y a le club des créateurs qui arrive là en avril. Et du coup, on va créer aussi beaucoup. Ouais, ça me donne envie de rentrer, d'arriver au club avec une vraie casquette de créateur, parce que même si je me sens fondamentalement créateur, le fait que je publie pas, il y a côté. Ben, toi aussi, c'est pas, tu m'en as parlé. Si je publie pas, je suis pas créateur. Ouais, quoi. ça fait un peu fraude, quoi. Et du coup, je me donne peut-être ce mois de février-avril, jusqu'à avril, là, pardon, pour re-rentrer dans ce flow. Maintenant que le challenge est passé, ça devrait le faire. Ouais, on va avoir un peu plus de temps.
un peu plus d'énergie Normalement. aussi. Et puis, ouais, dans les prochains jours, il va falloir sélectionner les personnes qui participent avec nous. Oui, il va falloir regarder toutes les vidéos, les portfolios, les profils, Les tout ça, ça va être candidatures, tout cool. ça. Sélectionner Évidemment, d'un les- point de vue entrepreneurial, il y a une recherche de sponsors. Bah oui, ouais. Oui, Il oui. y a Il faut que même pour le tous les podcast backstage, et tu tout vois. ça, ouais. Bah ouais. Pour le podcast, trouver quelqu'un pour le club. Parce que Nikon nous accompagne déjà sur le club. Ouais. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien avoir une autre marque qui nous accompagne, même pour le podcast et tout ça, ce serait cool. Ouais, ça, c'est des trucs pas très sexy, mais en fait, ça fait partie de la Ouais. production d'un C'est ça. projet. C'était pas le plus fun, mais C'est puis pas le c'est plus dur. fun. Trouver des sponsors, c'est dur. Ouais, et puis l'avantage qu'on a là, c'est qu'on a quelque chose à montrer Oui. et que t'as déjà mis un pavé dans la mare, tu vois. Genre, Ouais, ouais. T'as déjà lancé un truc et ouais, bon, j'ai confiance. Je sais Oui, qu'on oui, va- oui. qu'on va s'en sortir et qu'on va faire un truc trop cool. Ouais, c'est vrai, même juste dire aux gens, lancez des projets comme nous on lance pour le challenge des créateurs. Hein. Faites des trucs, même si vous n'avez pas de sponsor, même si vous n'avez pas de Mais il truc, faut même si lancer c'est une sans semaine, sponsor. même si c'est 2 semaines, même si c'est juste entre entrepreneurs ou. Enfin, peu importe, mais lancer des projets comme ça, c'est cool. Ça ouvre des portes, ça permet aussi après voilà, de rencontrer des marques comme Nikon, des trucs comme ça. Donc, et c'est vrai qu'à la base, ça part juste d'une idée de. On a envie de bien lancer notre année 2026, on va le faire avec plein de gens et voilà quoi. Et ça donne des belles choses. Ouais, là, ce qui est chouette, c'est que forcément, nous, ça nous donne l'idée d'en lancer une nouvelle édition. Totalement. Et vu comment ça a pris, en fait, j'ai l'impression d'avoir créé des petits ambassadeurs du projet, tu vois. Ouais. Et je sais que dans notre vision, c'est un truc qu'on veut développer où, à l'avenir, en fait, un club des créateurs, c'est pas Maël et Nico qui l'organisent. Ouais. Non. Mais je sais pas, ça va être Elodie à Antibes, Ouais. ça va être Timmy en Belgique. Mm. Et en fait, ouais, la vision, c'est ça. C'est Ouais. juste se retrouver entre créatifs pendant Ouais, c'est X ça. jours, créer des contenus Ouais. et donner de la visibilité à des marques qui veulent bien soutenir le projet, etc. Enfin, Ouais. il y a un C'est truc juste hyper planter vertueux, quoi. des petites graines créatives un peu partout et après que chacun se lance aussi quoi. Ouais. Donc voilà, Club des créateurs, ça va être trop bien. Et toi, quoi de prévu pour 2026 en dehors du club? En dehors du club, bah, je pense que il faut que j'apprenne aussi à ralentir. Ouais. Ça, c'est un truc qui vient taper un peu mon ego, tu vois. Ouais, ça c'est dur. Hein. Là Quand où t'es je me suis quand même pas mal entrepreneur, développé dans cette identité de hustler, de ce Tryharder. tryharder, tu vois. Ouais. Le fait d'avoir un enfant et d'avoir une petite fille de 6 mois, là, bah, ça fait poser des questions. Mais les priorités sont pas forcément les mêmes, etc. Pas du quoi. tout. Ouais. Ça remue un peu toute ton organisation quoi. Exactement. Et donc, il y a forcément des questions de productivité, de Mm. gestion financière et de vision Mm. qui s'entremêlent dans ma tête. Et je crois que fondamentalement, ça me permet de revenir aux bases. Et je me retrouve un peu dans le Nico d'il y a 4 ans qui se dit « Ok, je me lance, mais dans quoi Mm. Et je reviens à l'essence même de... En fait, ce qui me fait vibrer, moi, c'est créer. Ouais. C'est pas de gagner de l'argent, c'est Ouais. pas de lancer des projets, c'est le créer. Ouais. Et en fait, je sais que ma base de base, ça va être ça. Ça va être la création de contenu, ça va être le FFC à côté parce que ça me fait vibrer. Ouais. Et peut-être que ça me force à aller que sur des projets qui me font vibrer. Effectivement, il y a quelques projets freelance qui restent qu'il va falloir délivrer, mais je sais que quand cette grosse vague va passer là, j'ai envie de me retourner vers des trucs qui me font vraiment vibrer, comme si ça me réalignait un peu. Tu Ouais. Plus se focus sur toi et ce que tu as envie de créer quoi. vois. Ouais, je pense c'est pas qu'on s'oublie, mais on oublie Ouais. que dans le métier d'entrepreneur, on fait vraiment ce qu'on veut. Ouais. On peut se faire plaisir quoi. Mm. Ouais. Mm. Et parce qu'il y a des clients, parce qu'il faut payer les factures, on rentre dans un moule Ouais. et Ouais. on se dit qu'il faut suivre des cahiers des charges, suivre Mm. des structures toutes faites, etc. Et ouais, le fait d'avoir fait un enfant, ça me rappelle que ouais, tu te crées ton propre chemin Ouais. vraiment de A à Z. Et voilà. Donc, retour sur YouTube, j'ai vraiment besoin de Yes. republier sur YouTube. Avec des petites capsules, effectivement, facecam sur Insta. Newsletter, podcast. Ouais. En Ça fait, fait- c'est déjà pas mal hein. Ouais, quand je dis ça, C'est je me déjà rends pas compte à mal, quel hein. point c'est beaucoup. C'est déjà pas mal. Hein. Mais j'en ai besoin. Quoi. Mm. Vraiment, c'est un truc qui me fait trop du bien Ouais. pour pas le faire. En fait, je sens, et ça, c'est dans le foyer, genre on le sent à quel point Nico il est tendu quand il crée pas. Quoi. Ouais, tu te sens pas bien quand tu crées pas. Quoi. Ouais. Et je pense que c'est important aussi qu'on revienne à ce truc de c'est juste s'amuser, tu vois. Genre juste à la base, on kiffait créer, on kiffait faire des vidéos et tout, et il y avait pas toute cette pression qu'on mettait autour. Et juste te dire, ok, bah là je prends ma cam et je m'amuse quoi. Mais de ouf. Juste je m'amuse. Mais le reste, c'est superflu quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pas penser aux stats, il faut pas penser aux C'est ça. finances, faut Pour pas moi, penser ce à serait ça. l'audience. Ouais. Pour moi, ce serait juste, ok, j'ai une idée, j'ai envie de faire mon idée, bah je la fais, tu vois.
Je la fais comme j'ai envie de la faire et pas en me disant ah oui mais là si je modifie un peu ça fera plus de vues, ah oui mais machin. Tu l'as dit Maëlle. Bah en vrai oui, moi Parce que- c'est vraiment ce que je veux faire, c'est vraiment me dire ok maintenant quand je crée je m'amuse et pas je me prends la tête quoi. Parce que Maëlle et moi on se parle énormément. Énormément. Beaucoup. Il en a marre de moi je pense. Et le sujet qui revient c'est souvent ce truc de on se prend la tête sur les stats. Quoi. Vraiment. Ouais, et puis toujours tout réfléchir, tu vois, la moindre ligne de script, tu réfléchis. Le Quand est-ce que je hook, publie ouais. Est-ce que je mets des hashtags Est-ce que je... Oh, on s'en fout. Ouais. Mais ouais, ça, c'est vrai qu'arriver à un certain stade, je pense, ça fait partie aussi de l'évolution et du chemin, mais ouais, toutes ces questions, ça prend trop de place et à un moment, il faut se dire, ok, juste là, je reprends un rythme. Comme Léna, voilà, qui va faire 200 vidéos là, Ouais, en 200 jours, elle va pas se prendre la tête, elle va juste faire des trucs qu'elle kiffe et juste publier ce qu'elle aime, quoi. Lena.emp, H-E-M-P. Oui. Allez Très, suivre très ça forte. parce que Très, très forte sur effectivement cette tarée se lance dans un challenge de 200 jours et si vous voulez rentrer dans le bateau day one, c'est maintenant qu'il faut aller à C'est follow. ça. Lena.emp. On va clôturer ce premier épisode de La Vie en VO. Je sais pas trop comment finir si ce n'est que je voulais juste te remercier pour ce beau projet qu'on a clôturé. C'était 30 jours d'action. Oui. On a travaillé avant, on travaillera après. Ouais. Mais moi, je suis toujours choqué à quel point on est aligné sur tout, quoi. Ce que je dis à Maëlle, c'est que ponctuellement sur les projets comme ça, on est trop content, mais jamais on ouvre une boîte ensemble. Non, Parce qu'on est trop hyper bordélique. On est trop désorganisé. Mais ça marche, tu vois. Mais ça fonctionne. Mais je pense que sur la durée, on se cramerait. Ouais, non, ce serait. Et c'est ce très serait bien comme fatigant. Voilà, mais one shot, c'est très bien. Ouais. On arrive à encaisser le truc. Et je pense que les gens, ils ont ressenti ça. Ils ont compris qu'on était un duo qui fonctionnait très bien. Moi, j'ai hâte de préparer le club avec toi, de créer avec toi quand on devra créer ensemble, de te voir t'épanouir dans le monde du cinéma. Je compte sur toi. J'espère. Et voilà, déployer tes ailes sur 2026. Ben, merci à toi aussi. Parce que là, tu vois, je suis en train de repenser à comment on s'est rencontrés et tout. Et c'est quand j'ai fait mon alternance chez Kylian. Ouais. Je suis allée sur sa communauté. Et j'ai regardé les membres et j'ai scrollé et j'ai vu ta tête, ton nom. Je suis allée voir ton travail et tout. Et je me suis dit, waouh, ce mec est trop stylé. J'ai trop envie de faire ça moi aussi. J'ai envie de créer tout machin. Et je t'ai envoyé un message. Et maintenant, Ah oui, de me dire que 3 ans après, on fait un truc ensemble, on organise un challenge ensemble, je trouve ça super inspirant. De me dire, voilà, il y a 3 ans, j'étais en mode, waouh, il est trop fort, moi aussi, j'ai envie de tout plaquer pour me lancer dans la créa et tout machin. Et aujourd'hui, on fait un challenge ensemble, donc voilà. Si ça peut inspirer les gens, à juste envoyer un petit message aux gens qui les inspirent. Juste contacter les gens qui vous inspirent et qui ont un chemin que vous avez envie de suivre. Aujourd'hui, c'est toi qui m'inspire. Tu m'inspires aussi, donc voilà. Ça peut déboucher après sur des belles amitiés, des beaux projets. Donc voilà, merci pour tout ça, Nico. Merci à toi, merci pour ce projet, merci d'avoir lancé ce premier épisode de La Vie en VO. Oui, vivement la suite. Que je publierai ça sur YouTube. Trop bien. Et c'est quoi, on Avec le s'amuse. beau setup là. On s'amuse. Et franchement, Il n'y a pas de... si t'as envie de le poster, poste-le. Voilà, exactement. Voilà. Donc on se retrouve sur YouTube, sur le Substack, sur Insta. Et puis on se dit à la prochaine, au prochain contenu. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.